Amendement identique, Monsieur Masson a la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes très chers collègues. Nous revoilà confrontés à cette affaire de squat. Une situation unique où l'opinion publique considère que les squatteurs ont plus de droits que les propriétaires ou locataires réguliers. Pourtant, l'article 38, comme vient de le dire notre collègue de la loi Dallot, prévoyait de sanctionner de tels actes, sauf qu'au moment de l'exécution de la mise en demeure, qui nécessite déjà toute une procédure, il vous l'a détaillé, et si le squatteur prétend qu'il est locataire des lieux, le propriétaire ou le locataire régulier est contraint d'entamer une procédure de droit commun. Cet amendement vise donc à mettre fin à cette injustice et garantir les droits des personnes physiques et morales dont les domiciles sont squattés. Je voudrais insister sur les personnes morales parce que dans les débats sur le squat, on n'y a pas fait référence. Aujourd'hui, on est confronté à une réelle situation au sein des HLM. Dès lors qu'un appartement se libère, il y a de plus en plus de familles qui s'introduisent avant que le successeur désigné par la commission d'attribution n'arrive, évidemment, sans droit ni titre et sans même être inscrit avec son numéro départemental. Et cette situation se développe de plus en plus et bientôt, Monsieur le ministre, inutile, je pense, de convoquer les commissions d'attribution. Je pense que ce sera le Far West et que les gens s'introduiront dans les logements de manière forcée, parce que là, par contre, c'est encore plus long de les faire partir, car le juge est réticent à prendre des décisions rapides et l'autorité préfectorale n'est pas forcément pressée d'employer la force publique. Au final, l'affaire dure des années et bien plus longtemps que les délais que se donnent les commissions d'attribution pour affecter les logements. Merci de m'avoir écouté. Merci.